après les années 2010, nous sentions que véritablement il y avait une profonde aspiration et que ça allait dans le bon sens de l'histoire, au niveau des précautions à prendre, au niveau de la qualité de l'alimentation. Bref, nous sommes lancés d'une façon efficace, je le pense, dans ces opérations. L'association Blé, donc, qui est une association de paysannes et paysans du Pays Basque qui regroupe 300 producteurs bio et conventionnels, accompagne depuis sa création les producteurs, notamment à passer en agriculture biologique. Et il y a un élément important aussi dans la démarche qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la charte qui a été rédigée et à laquelle on a participé. Cette charte garantit l'origine et la qualité et l'engagement collectif des opérateurs, donc en particulier des fermes, qui s'engagent dans la démarche. Et pour nous, c'est vraiment la garantie de la qualité, de la pérennité de la démarche. Et c'est très important aussi côté producteur, parce que c'est un gage de reconnaissance aussi et de mise en confiance pour s'engager dans ces circuits de commercialisation. Allez, oh là. Ah, regarde. Hein. Allez, chaud. Alors notre association, elle s'appelle Bioscaria, elle regroupe 9 éleveurs en agriculture biologique. Nous faisons à l'origine que de la viande bovine. Et depuis l'année dernière, suite à notre assemblée générale, nous allons proposer aussi de la viande d'agneau et de mouton aux établissements et à nos clients. La plupart d'entre nous faisions de la viande directe déjà, à particulier. Et puis on s'était dit pourquoi pas se regrouper pour pouvoir répondre à un marché et plutôt à une demande au niveau des établissements scolaires. En tant que parents, on ne trouvait pas normal que nos enfants ne puissent pas manger de la viande bio dans nos cantines. Vous êtes ici sur une exploitation familiale dont je m'occupe avec mon épouse et 2 salariés. C'est une exploitation historiquement avec des vaches laitières. Nous produisons du lait depuis 3 générations. Et puis depuis un peu moins de 10 ans, nous avons décidé de nous orienter vers la vente directe et la transformation fromagère. La restauration collective représente aujourd'hui 50% de mes volumes. Nous avons à peu près 55% du chiffre d'affaires pour les établissements scolaires soumis à appel d'offres. Par la suite, nous avons 25% environ des contrats gré à gré avec certains établissements scolaires. Manger bio, manger local nous a donc apporté une augmentation significative de nos volumes de vente. Ça a permis de mettre autour de la table tous les acteurs, de représenter toutes les parties prenantes de la démarche du sol à l'assiette. De belles rencontres auprès des chefs en cuisine, des personnes passionnées. C'est un travail en plus que de notre métier d'éleveur. Il était important aussi, nous en tant que structure, de pouvoir être reconnus officiellement. Ça va beaucoup plus vite, il n'y a pas besoin de dire bon mais il va falloir consulter pour la prochaine réunion. Ça nous a fait pénétrer des milieux que l'on ne connaissait pas. Un monde qui a aussi ses exigences administratives, réglementaires, auxquelles on doit se plier, mais qui n'est pas insurmontable, loin de là. Nous avoisinons les 15% en bio, les 25% en manger local sur les marchés de proximité. On apporte la preuve que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est possible. C'est possible au niveau de l'organisation, au niveau de la pratique, au niveau des équilibres financiers. Moi j'entends souvent dire que c'est inaccessible parce que trop onéreux. On est en train de prouver que tout ceci est possible et je crois que c'est une très belle démonstration qu'il nous faut poursuivre. Nous avons été, il y a peu de temps, lauréats d'une distinction nationale sanctionnant véritablement le bon positionnement du Conseil général. On a mis en place pour la première année des victoires des cantines rebelles qui pour nous avaient pour principale vocation de montrer les projets ou les actions majeures aujourd'hui en France à travers un trophée. Et celui des Pyrénées-Atlantiques, en fait, s'est présenté haut la main comme une évidence parce que son ampleur est considérable. Elle touche l'étendue d'un département, elle touche la quasi-totalité des collèges et surtout elle bénéficie au-delà des collèges à d'autres établissements. Et le fait d'avoir pu fédérer autant de producteurs dans une démarche a paru aux gens qui composaient le jury
d'être exemplaire.